Ok. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en compagnie de David. Bonjour. Alors Bonjour. aujourd'hui, on vous propose, c'est pas un direct, hein, on est bien d'accord. Donc, on vous propose une vidéo avec comme sujet central les animaux. Alors, en fait, on a décidé de rien préparer. C'est fidèle à mes habitudes. Et on va se laisser guider. En fait, si vous voulez, c'est les guides, voire les gardiens des animaux qui vont orienter les sujets, les débats par rapport aux animaux, en fait. Pas vrai, David? Oui, tout à fait. C'est Donc, comme on va ça. s'adapter. Voilà, donc je vais prendre. Ah oui, pardon. Où est-ce qu'elle est la boîte? Alors attendez 2 secondes. Vous voyez, on n'a rien préparé, donc la preuve. Donc je vais m'aider de l'oracle de Gaïa, voilà, afin de faire intervenir les guides et les gardiens des animaux. Donc je vais battre les cartes et à partir des cartes qui seront choisies, on commencera à blablater. Comment on dit chez toi? À te charrer? Non? Ah, en France, on disait, dans ma région, on disait tchatché. Tchatcher, ouais. La tchatché, oui. Ah, Ici, on dit tcharla. alors attends, j'en ai une qui est retournée. Ah, Alors, ouais, alors, eh bien, écoute, comme elle est retournée, on va la prendre. une La carte guérison. rebelle. Ah ben, fou, j'en ai des frissons en plus. La Ouais. guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. Alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte, par rapport aux animaux? Mais la guérison, oui, beaucoup de choses. La première qui me vient, c'est justement parce que comme je fais aussi des soins aux animaux, aussi bien avec les personnes qu'avec les, il y a quand même un parallèle avec les animaux, comme on est très unis avec eux, il y a une interaction et en fait, aussi bien notre santé peut influencer la santé des animaux domestiques qui sont avec nous dans le même foyer. Et ça, j'ai pu le vérifier, mais aussi, euh, eux-mêmes participent à notre propre guérison. Donc, Ah, en fait, complètement. là, on pourra le développer, mais en fait, ça va dans les doubles sens parce que nous, on peut les aider à améliorer et aussi, malheureusement, on influe de manière négative sur leur santé, souvent. Et puis, eux-mêmes, ils nous aident beaucoup dans la guérison. Ça, on en parlera. Il y a beaucoup d'animaux maintenant et c'est très à la mode et c'est très. Moi, ce qui me vient de suite, c'est effectivement, c'est la guérison retrouvaille avec votre véritable nature. Moi, ben, quand j'étais ado, j'avais un chien qui s'appelait Cacahuète. Et quand j'étais triste, ça m'arrivait de me blottir contre lui et même de pleurer. Et donc, ben, c'était comme un doudou, en fait, et ça calmait mon flux émotionnel. Et en même temps, justement, je pense que la présence d'un animal euh, fait augmenter, enfin, ouais, un animal, à part enfin, je veux dire, il va aider à augmenter notre flux, notre énergie. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens justement, qui en ont besoin parce que ça les calme. Et c'est vrai, quand on arrive à maintenant, surtout maintenant, avec la vie qu'on a, qu'on est stressé, avec des problèmes, il y a des gens qui souhaitent vraiment rentrer chez eux pour aller faire un tour avec les animaux parce que Ça les ça les relaxe, ça déstresse, calme, ouais. ça les Ou apaise. alors, quand ils sont, ouais. Ou bien aussi quand ils sont un peu tristes ou ils ont un peu, ils ont besoin de réconfort pour des personnes qui sont seules ou même qui ont quelqu'un mais qui ont besoin de réconfort. Les animaux sont toujours présents, ils sont toujours là, ils disent pas non, pas maintenant, j'ai mal à la tête Ouais. non, quand on arrive, et c'est vraiment, on est leur priorité et ils sont là. En fait, c'est comme Mais regarde, c'est c'est vraiment, comme enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des commerces où il y avait un chat dans la vitrine carrément. Et les gens ouais, rentrent et de suite, le fait de voir l'animal, de suite, ça leur apporte le sourire, ça leur apporte, j'ai envie de dire, une picouse de détente instantanée, tu ouais, sais. oui, oui. Ça les ancre de nouveau un peu, mais c'est bien, ouais. Ouais, Il y a, exactement.
Il y a beaucoup, oui, de commerces, on trouve, c'est sympa, oui, qu'ils ont avec eux des chiens ou des chats. Et c'est vrai que ça influe sur l'état un peu d'esprit des gens et Ça détend. ça met de la bonne humeur, ouais, ouais. Et ça, c'est une Allez, guérison instantanée directement. ah, mais ça c'est clair. Allez, on va prendre une carte. Je les mets au sol parce qu'elles sont grandes. On va se laisser guider comme ça, les amis. Allez, c'est parti. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Hop, hop, pardon, elle est tombée par terre. Je vous abandonne. Alors, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Alors moi j'ai envie de dire, ouais, c'est ce qu'on me dit. En fait, on peut rien cacher à un chien ou un chat. C'est-à-dire qu'on peut par exemple être malheureux et faire semblant que tout va bien, ou être énervé et faire semblant que tout va bien. Le chien, le chat, le cheval, en fait, ils ont des détecteurs. Ils travaillent avec les vibrations aussi, et ils arrivent à savoir. En fait, on peut pas leur faire à l'envers. Ils savent très bien à qui ils ont affaire, même avec un inconnu. Oui, oui. D'ailleurs, il y a même en parlant des chevaux, il y a des communicatrices vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos et qui ont eu des communications avec des chevaux. Et les chevaux peuvent raconter la vie privée des gens qui viennent monter, même si ils louent le cheval pendant 1 heure, ils viennent. En fait, on n'a pas besoin de parler, eux, et toutes les émotions par télépathie, toutes nos pensées qu'on a au fur et à mesure de l'exercice. Si la personne est en train de faire du cheval et pense à sa vie privée ou autre chose, ben, le cheval, il est au courant. Ah ouais? Quand nous, ah oui, 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 alors, on ne peut rien leur cacher. Mais vraiment, c'est pour ça que faites attention, si vous avez des animaux près de chez, enfin, dans votre foyer, ils savent tout. Ils savent tout et ils comprennent tout. C'est-à-dire, bon, c'est vrai quand. Enfin, Oui, oui, mon chat Zéphyr qui est voleur, alors il sait que ça m'énerve, mais il continue, quoi. Il continue de voler de la ouais. nourriture. Le pirate. Il faut qu'on Ouais, cause, Zéphyr. ils ont leur caractère et puis aussi, c'est une manière un peu de jouer, d'attirer l'attention, quoi. Mais c'est vrai c'est des experts, c'est-à-dire que quand on rentre, moi j'ai mon chien par exemple, quand je me penche, il me sent le visage. C'est Ouais. pas tellement les odeurs, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont sensibles aux odeurs, mais en fait, il est en train de sentir mon énergie. De scanner, en fait. Voilà, c'est un scan, exactement. Et donc, en fait, là, il sait comment je suis. Et le chat, peut-être, il est peut-être un peu plus distant parce que le chat viendra si lui, il a envie de venir et quand il viendra, pas quand on l'appelle, mais sinon. Oui. Mais lui, à distance, c'est pareil, hein. Si vous n'avez pas besoin de parler, quand vous arrivez, seulement dans l'état d'esprit où vous êtes, si vous êtes énervé, calme, en colère, n'importe quoi, l'animal, il le sait. Il le sait, il sait tout de nous et ils nous connaissent parfaitement. Là-dessus, il y a. Des femmes psychologues, alors on va dire ça comme ça. Ouais, Marc, je vais ouais, dire, ouais. il y a des chevaux, bon, pas un jeune cheval évidemment, mais des chevaux qui ont du métier, entre guillemets. Ils arrivent à savoir de suite qui ils ont sur le dos, mais je ne parle pas là en termes d'énergie. Enfin, ils Ouais, savent ouais. s'ils sont un débutant ou un cavalier confirmé. Donc, il y a certains chevaux qui vont adapter justement leur. Par exemple, ils vont se dire, OK, là j'ai un confirmé, donc je peux m'amuser à lui donner quelques petites cavalcades, alors qu'ils vont pas le faire. Le même cheval ne le fera pas avec un débutant, par exemple. Ça aussi, c'est Ouais, ouais. phénoménal. Si. Il y a beaucoup de cas, Allez, ouais. on prend une autre carte. Allez, c'est parti. Allez. Alors, je me laisse guider par ce qu'on me dit. J'ai tritouille. Allez, les tritouilles, les trifouilles. Hop. L'améthyste, pardon. Transformation, certitude, confiance. Ah ben la confiance, ça oui, ça c'est clair et net. Euh, comment dire, au contact des animaux, on apprend à avoir confiance en soi justement. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'avais fait un stage d'équitation et dans le groupe où on était, c'était un stage sur une semaine, il y avait un jeune handicapé mental. Et donc, il était évidemment plus gauche que nous. Mais avec le contact du cheval, déjà, je revois ce gamin. Enfin, ce gamin, il était plus âgé que moi, mais son visage rayonnait vraiment au contact du cheval.
Et je me souviens qu'on faisait des petits parcours d'obstacles et on était tous là, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et il nous suivait, il arrivait vraiment à faire, à passer partout où on allait, quoi. Et donc, et en plus, nous, on était là pour l'encourager. Et puis, en étant sur ce cheval, enfin, il y avait une osmose, quelque chose de très beau, d'émotionnel à voir, à sentir. Ouais. C'est vrai que ça se voit beaucoup plus avec l'exemple des chevaux, Oui, puisque là, il y a comme un exercice, non? Mais c'est vrai que l'exemple, le meilleur exemple, c'est avec les chevaux, oui. Au niveau de la confiance, il y a des enfants, tu as dit le cas des handicapés, il y a le cas des autistes aussi ouais. qui, Qui font qui des se... progrès Ouais, spectaculaires, même en motricité. C'est vrai que ouais, en fait, on se confie un enfant, par exemple, qui est normal, hein, qui a aucune pathologie, mais qui est renfermé, arrivé dans un club, dès qu'il ouvre la porte d'un box, d'un poney, par exemple, va lui parler, va lui raconter tous ses secrets, va se confier. Et alors que, j'ai envie de dire, avec ses parents ou avec les autres enfants, il va être muet comme une carpe. Ça, c'est vraiment, c'est pareil avec les chiens, hein. Les enfants, par exemple, avec les chiens, ils vont leur raconter plein de choses. et ils savent déjà instinctivement que l'animal ne va pas les juger, ne Ah va oui. pas le raconter à d'autres personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a ce lien qui est fort, qui n'a pas besoin de parole, en fait. Et ils le savent. Comme tu Ouais, dis, effectivement, c'est le propre de l'animal et l'homme ferait bien comment dire, de le copier. C'est-à-dire que l'animal, comme tu dis, il n'est pas dans le jugement. Il s'en fout de qui il a devant lui, de combien il gagne par mois, d'où il vient, de quelle religion. Il s'en moque complètement, l'animal, effectivement. Puis il les cache. ouais, ouais, ouais. C'est ça qui nous attire, je crois, tous. Hmm. Et ouais, et ce Ouais. sont des mots d'honneur, de leçons de ce côté-là. Bon, allez, on s'en prend une autre? Allez, Alors, tada, tada, tada. Celle-là ou celle-là? Celle-là, d'accord. Accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Euh, je vois pas. Tu vois quelque chose, toi, qui t'inspire? ouais, ce qui m'inspire au moins les rêves, c'est que les animaux, ils rêvent beaucoup. Et, Ah, euh, et quand je vois le mien, il arrête pas, hein. C'est à bout de 5 minutes, je le caresse. Il n'y a même pas 5 minutes, il est déjà dans un sommeil tellement profond qu'il rêve. Et en fait, les animaux, ils ont beaucoup d'activités oniriques et ils travaillent sur différents plans, en fait. Et j'ai su par une communication animale, par exemple, que mon ex-chienne, la chienne qui est morte maintenant depuis quelques années, elle vient et elle le guide et elle lui enseigne ce que j'aime faire, ce qu'il faut à guérir ses peurs à travers les rêves. Donc elle vient le visiter dans les rêves, elle vient jouer avec lui dans les rêves et on le voit courir. Donc ils ont une activité qui est très importante et ils apprennent aussi pendant ce temps-là. Donc ils ne font pas juste que se reposer. Et ouais. c'est bon signe de les voir rêver parce que, bon, sauf s'ils ont des cauchemars, parce que ça peut arriver parce qu'ils ont subi Des euh, maltraitances. maltraitance, oui. Donc des fois, c'est des cauchemars. Alors quand ça arrive, il vaut mieux les réveiller doucement, mais les réveiller parce que des fois, ils n'arrivent pas à sortir eux-mêmes de ça. Donc quand ils ont Ah, des cauchemars, pour les aider, il faut les réveiller et les rassurer. ok, les rassurer, ouais. Mais quand on les voit aboyer, quand on les voit courir et tout ça, il faut les laisser parce qu'ils sont, voilà. Ouais. Ouais. Et donc, dans les rêves, ils continuent. Et puis, l'exemple des chats. Et alors, les chats, ils travaillent beaucoup, beaucoup dans l'astral, beaucoup dans les différentes dimensions. Et, et, ils changent beaucoup de plans, en fait, de plans de vie. Et, ils n'arrêtent pas, hein. On dit que les chats, ils ont 7 vies, mais en fait, en même temps, simultanément, ils sont sur différents plans d'existence et ils œuvrent beaucoup, hein. Ce sont les maîtres du monde, les chats. Ouais, ouais. C'est vrai, hein? C'est pour ça que la carte des rêves, on n'est pas les seuls à rêver, il ne faut pas croire, hein. Ah non, ça j'imagine bien. Ouais. Alors, ensuite, appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Ça revient à ce qu'on disait par rapport à la confiance tout à l'heure.
Et justement, le cheval est plus approprié. C'est-à-dire que, par exemple, en obstacle, par exemple, eh ben, on est face à ses doutes et à ses peurs. Plus l'obstacle y monte, plus on a la trouille, mais on n'est pas tout seul. On est avec un animal. Donc, l'animal nous aide aussi pour nos peurs, pour nos doutes, pour nos peurs. Alors, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Guérison, oui, guérison de l'âme, guérison. En fait, moi, j'ai le mot apaisement. Oui. Apaisement, et puis, oui, puis la progression, la guérison avec les personnes handicapées aussi, tu vois. Ouais. La guérison, et puis il y a quelque chose, donc, ce que je parlais au début, c'est qu'il y a une interaction entre les animaux et nous. Ouais, C'est-à-dire que nous, on peut les aider quand ils ont un problème, on peut leur apporter notre énergie. Par exemple, s'ils subissent une opération pour accélérer le processus de cicatrisation, si, si vous voyez que votre animal il mange pas, il boit pas, si il n'a pas envie de jouer. Il faut savoir lire entre les lignes. Donc là, on est là pour l'aider. Et peut-être parce que nous aussi, on a quelque chose à voir là-dedans. Comme je dis, c'est un miroir de ce qui se passe. Et des fois, ils sont là pour nous montrer le reflet de qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, peut-être que nous, on a quelque chose à contrôler, peut-être sur notre santé ou sur notre état d'esprit. Donc, il nous aide, c'est comme un médecin, quoi. Il nous dit attention, fais attention à ça, à ça. Donc, quand il y a des symptômes qui reviennent comme ça, il nous montre, parce qu'en fait, ils essayent d'absorber un peu notre mauvaise énergie si on en a. Ça va être une énergie qui est ambiante dans la pièce, ou alors nous, si on est vraiment trop stressé, trop dépressif, trop triste, surtout les chats, ils essayent d'absorber cette énergie, et donc des fois c'est trop pour eux, donc ils tombent malades. Donc là aussi, c'est à nous de faire attention et de ne pas croire, tiens, je vais lui donner des vitamines, ou alors il n'aime pas ce que je lui donne à manger. Il faut regarder un peu, se regarder soi-même. ouais. Qu'est-ce qui peut changer, parce que des fois, ça vient de nous. Donc, ils sont là pour guérir, pour guérir un peu l'énergie, et puis aussi à nous, parce qu'en fait, ils ont une connexion avec nous qui est tellement forte qu'ils font tout pour nous. Mais des fois, ils ne supportent pas, donc il faut faire attention à ça. Ouais. Et tu vois, j'ai le mot, donc il y a le mot guérison dans cette carte, et j'ai le mot protection également. Et c'est vrai que moi, par exemple, bon, j'ai 3 chats et demi, parce qu'il y en a un qui ne m'appartient pas, il est sauvage, donc, mais je le nourris. Et là, ben, là où on fait la vidéo, donc c'est mon cabinet de consultation. Et régulièrement, j'ai les chats qui viennent squatter, justement, et ils s'assoient soit à ma place, soit, et souvent même à la place des gens que j'ai reçus. Et ils sont là pour justement, ils remplacent l'aspirateur, sauf qu'eux, ils nettoient les énergies. Donc, ce sont de parfaits, justement, comment dire, ils captent même les veines telluriques dans le sol. Un chat, il ne s'assoit pas par hasard, en fait, dans un endroit, dans une maison. Je pense Ouais. que tu le sais plus que moi, d'ailleurs. Ouais. J'ai une histoire là pour illustrer ça avec des chats, justement, une personne qui est naturopathe et qui avait 2 chats. Je crois qu'il y en a un qui est décédé, mais elle avait 2 chats. Et donc déjà dans cette maison, elle avait sa sœur qui habite juste à côté. Ce sont des chalets ici qui sont les uns collés aux autres. Sa sœur avait des présences négatives dans la maison, mais quand je dis des présences fortes, c'est-à-dire des présences qui la tiraient par la cheveux, les faisaient tomber des escaliers. Enfin, c'est vraiment, vraiment très fort. Et elle, à côté, qu'elle vivait juste collée, elle avait des problèmes aussi. Et elle m'avait dit, tiens, ouais, ces maisons, on les a eues pas cher. Les gens qui étaient à côté, ils sont partis, ils ont tout laissé. Enfin bref,
Et donc, la sœur n'avait pas de chat, mais elle, si, elle avait 2 chats. Et il y a eu une période où elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'il y a les chats qui vont dans la salle de bain et qui font pipi là-bas, alors qu'elle, normalement, est toujours très propre, la chatte, elle va dans... Et quand elle est allée là-dedans, la salle de bain, elle miaulait, elle était... et après, elle avait fait pipi dans un autre endroit de la chambre, mais vraiment, elle était déconcertée. Et puis, moi, quand je suis rentré, c'est une canalisation que je fais, c'est pas tellement c'est une communication, mais à base d'images. Et elle m'a montré, le chat m'a montré des images d'ossements. Alors là, je me demandais ce qui se passait parce que je voyais des ossements, je voyais une cavité et je ne comprenais pas très bien. Et je lui ai dit, je crois que c'est en dessous de la maison. Et donc, après, elle a fait des recherches. Et pendant la guerre civile en Espagne, il y avait ils avaient enterré des gens qu'ils avaient fusillés et ils les avaient enterrés à la va-vite sur ce terrain. Mais plus tard, avec le boom, ils ont construit des lotissements et donc dessous, il y avait ça. Et les chats, ils sont très sensibles à ça. Donc, il devait avoir des esprits qui se manifestaient. Mais c'était tellement fort que les chats ne pouvaient pas le lutter ni recycler. Donc, ils ont manifesté ça leur agacement, en fait, en faisant pipi parce qu'ils avaient peur aussi. Ils ne pouvaient pas lutter contre ça. Ouais, Donc, c'était fort. c'est un autre signal aussi. Ils sont là pour détecter. Les Puis, présences, dire. Ouais. ouais. Mais justement, ouais, vas-y. Non, je disais juste les chats, en fait, comme ils sont là, mais c'est très bien quand ils sont tranquilles dans un endroit, comme dans ton espace, c'est bon signe. Après, quand ils restent, regardent, comme les chiens et les chats qui regardent fixement un endroit, surtout les coins, les dessous d'escalier, certaines zones comme ça, un peu sombres, il y a quelque chose. Donc là aussi, ils avisent, comme une Après, alarme. ouais, moi je le vois, les miens le font souvent, surtout quand je suis devant eux. Par exemple, j'ai un de mes chats qui est assis et il est là, il est comme ça, il regarde, mais c'est pas moi qui regarde. Mais il n'est pas effrayé, donc c'est que ça va. Oui, il y a des présences positives qui passent, ça, c'est bien. Mais ils voient tout, ils voient tout. Ouais, absolument. Et justement, moi, j'ai habité dans une maison à un moment donné, dans une période de ma vie où j'avais à cette époque 2 chiens. Et, euh, et il se passait des phénomènes, justement. Les lumières s'allumaient, s'éteignaient toutes seules à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'avais des livres qui tombaient tout seuls, des bouteilles d'eau, pouf, qui sautaient. Et un jour, j'avais un de mes chiens qui dormait mais à poing fermé. Et d'un seul coup, il gémit et il se lève subitement, il regarde derrière lui, puis il était comme ça. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et en fait, effectivement, comme un peu comme cette dame, ces 2 dames, il y avait une ancienne maladrie, c'est-à-dire ils soignaient des gens de la peste et tout ça. Donc, forcément, sur le lieu où avaient été construites ces maisons, ben, il y avait eu beaucoup de décès, donc, et des âmes qui étaient errantes de ce fait. Ouais, ouais. C'est vrai que quand tu vois un chien ou un chat, surtout les chiens, oui, qui suivent, enfin même les chats d'ailleurs, qui suivent du regard quelque chose, c'est pas des mouches, non. Non, c'est pas des mouches. Allez, on prend une autre carte. Libération, rompre un attachement néfaste. Rompre un attachement néfaste. Libération. Ah, moi, on me dit en fait, c'est-à-dire que dans l'adversité, en fait, l'animal, le chat ou le chien, il absorbe justement toutes les mauvaises énergies. Par exemple, c'est tout bête, hein, je sais pas moi, une rupture amoureuse, par exemple, eh bien, la personne qui le vit très mal, qui est en pleurs ou qui est pas bien, eh ben, le chat, il va venir, par exemple, se frotter à elle ou euh, le chat ou le chien, ils sont là pour rassurer et puis ils attirent ton attention. Par exemple, moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des passages à vide. Et quand j'étais toute seule, notamment, entre guillemets, célibat, et ben mon chien, il venait, puis d'ailleurs de dire, eh oh, des petits coups de truffe. D'ailleurs de dire, eh, je suis là, moi, tout va bien, quoi. Allez, la pêche, la patate et la banane, tu vois? Ouais. Les chiens sont plus expressifs, les chats, ils sont plus.
c'est beaucoup plus discret. Puis en fait, eux, ils travaillent avec le son parce qu'en fait, le ronronnement, c'est une forme de guérison. Ouais, comme un mantra. Ouais, il a une fréquence, le ronronnement, qui guérit. Donc, quand il se colle à nous, il ronronne, en fait, il te guérit. Le Ouais, chien, il le fait plus, c'est moins subtil. Ils viennent, allez, maintenant, on va jouer ou on fait, c'est ça. vas-y. Il va t'amener sa balle, par exemple, il va te regarder avec son petit regard coquin. Et c'est sa manière à lui, Ouais, effectivement, d'exprimer. Et j'ai plein d'images comme ça en ouais. mémoire. Ah là C'est là. deux styles différents, mais les deux marchent. Ils arrivent à se faire comprendre, ouais, ça c'est clair. Ouais, ouais. Alors, un amour perdu, renoncement, guérison, libération, ben, c'est ce qu'on vient de dire en fait, hein. Il nous apaise, il nous libère vraiment. Alors, intuition, les murmures silencieux du cœur. Ouais, on leur fait pas à l'envers, donc c'est ça en fait. Ce sont des véritables baromètres, baromètres. Et j'ai le mot tellurique en fait. C'est pareil, ils ont le pouvoir de ressentir donc les vibrations de la Terre également. Par exemple, quand il y a eu, je sais plus, je ne saurais plus sortir l'année, mais quand il y a eu ce tsunami en Thaïlande, entre autres, qui a fait beaucoup de dégâts et de morts, 3 jours avant, les éléphants, par exemple, avaient quitté la région. Et souvent, c'est vrai que ben, c'est tout bête. Moi, par exemple, quand je me promène seule en forêt, je suis contente et rassurée d'entendre le bruit des oiseaux. Et si d'un seul Ouais. coup, ça m'est jamais arrivé, heureusement, je l'ai entendu que dans les films, mais je suis attentive à ça parce que si d'un seul coup, par exemple, il y a plus un bruit d'oiseau ou que, je sais pas, que les chats veulent à tout prix rentrer, enfin, c'est annonciateur, ça sent les vibrations, c'est annonciateur de secousses, de... Moi, j'ai un chien, Cookie, lui, il sent l'orage, par exemple. Donc, par exemple, en plein après-midi, il se passe rien, il n'y a rien qui est significatif, mais à son comportement, on sait très bien qu'il va grêler, qu'il va faire de l'orage, parce qu'il est complètement euh, en alerte, on va dire. Ouais. Mais ils ont les sens en alerte, oui. En fait, ils les ont plus développés que nous. Nous, on les a, mais ils sont endormis ou on les utilise pas. En Ouais, fait, on sait qu'il va, pardon, on sait par exemple qu'il va péter un orage, mais on le sait quand c'est noir, tandis que les ouais, ouais, animaux, ouais. Non, non, ils sont beaucoup plus sensibles, ouais. Ils captent, c'est ça, toutes pardon, c'est les clair. forces telluriques. Et puis, en fait, comme ils sont bien en contact avec le sol, ils n'ont pas des chaussures, eux, ils le sentent directement. Donc, Ils sont profondément ancrés, hein, ça c'est clair. ouais, ils ont cette chance, ouais. Ça, puis en plus, ils en ont 4 de pattes, donc ils sont encore plus ancrés que nous. Donc, conclusion, mettez-vous à 4 pattes. Non, je rigole. Allez, je prends une carte. Évolution. Ah ben, alors les cartes, elles se montrent après ce qu'on vient de dire. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ça appuie exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est fou, hein? Alors là-haut, c'est super, mais si vous pouviez faire avant pour nous donner les sujets et non pas après, s'il vous plaît. Ah, ils sont coquins. Ah, c'est beau ça. Là, c'est un message. Un message de tous les animaux défunts, on me dit. J'ai des frissons. Je pense à vous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Alors, il n'y a pas de hasard, on me dit. En fait, tous les animaux qui rentrent dans notre vie ne sont pas là par hasard. En fait, moi, je pensais un peu comme tout le monde qu'en fait, les gens disaient, ah ben tiens, je suis allé dans un refuge. Euh, J'ouvre une parenthèse rapide, n'achetez pas des animaux, je la referme. Allez dans les refuges, ils sont pleins. On pense, tiens, j'ai choisi celui-là. Non, c'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui vous choisissent. Ouais, je suis Je d'accord. sais que ça va choquer des gens, ouais, parce que j'ai l'exemple de celui qui est avec moi actuellement. Ben, on était parti pour prendre un autre, moi je voulais celui qui avait passé le plus de temps dans le refuge, celui que personne n'a adopté, donc qui avait le plus de temps dedans. Et celui-là, il faut le sortir. Et en fait, celui qui était responsable nous dit,
Si ça t'est égal, il vaudrait mieux prendre celui-là parce que en fait, l'autre, il a plus de possibilités, même s'ils ont plus ou moins le même temps. Et en fait, ça s'est avéré vrai l'autre a été adopté et ils étaient dans une sorte de chenil avec 4 et ils ont tous été adoptés. Et si on l'avait pas pris, il serait resté tout seul. Et donc, ça aurait été dur pour lui parce qu'en fait, ça faisait quoi, 5 ans déjà qu'il était là-dedans. Et, et en fait, donc, c'est nous on ne choisit pas en fait. C'est eux à travers une circonstance qu'on peut appeler coïncidence ou ce qu'on veut, qui nous choisissent. En fait, ils arrivent au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et si on veut vraiment un chien ou un chat déterminé, vous verrez bien. Bon, si ça doit se faire, ça se fait, mais des fois, il y a comme au billard, il y a un carambolage pas possible et tout d'un coup, c'est pas ce qu'on avait prévu qui arrive, mais c'est l'animal correct pour nous en ce moment de notre vie. Il s'adaptera à ce qu'on a. Mais c'est eux qui nous choisissent. Ah C'est eux oui, qui arrivent. je suis Ouais, d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi et tout est juste et à sa place. Euh, ouais, Justement, le, pas le dernier chien parce que je l'ai toujours, mais l'avant-dernier chien que j'ai eu, c'est une chienne, c'était l'amour de ma vie, que j'avais prise à l'ASPA justement. ouais. Et je vais à cette SPA et j'avais fait ma sélection entre guillemets sur Internet, hein, puisqu'on peut voir les photos maintenant Oui, des oui, chiens et tout des à fait, chats ouais. d'adoption. Ouais. Et mais bon, j'arrive là-bas à la SPA, je fais quand même tout le tour. Et puis je voulais à tout prix un chien qui s'entende avec les chats. Évidemment, condition indispensable puisque voilà. Et je vois un petit chien qui me plaisait. Je voulais pas un gros gabarit déjà. Et donc on me propose d'aller me balader avec. Et je demande pour les chats. Ah, lui, on ne sait pas. Ok. Première chose que justement qu'on voit, on croise un chat comme par hasard. Le chien complètement disjoncté. Il sautait de partout, il tirait sur la laisse. Je me suis dit, oula, et je le sentais pas en plus ce chien. Et lui, c'est pareil, c'est comme si, ok, on va se balader ensemble, mais ça en Ouais. restera là. Donc, ah ben, j'ai pas été loin, hein. Et donc, je l'ai ramené et puis ben, je suis tombée devant la cage, entre guillemets, de d'Anis, la chienne, l'amour de ma vie, et que je n'avais pas repérée au demeurant. Et ça a été un coup de foudre. Et cette chienne, j'ai même pas été me balader. Le gars m'a carrément proposé de nous mettre toutes les deux dans un parc et de s'asseoir, de jouer ensemble, enfin bref. Et ça a été, mais alors, pouf, deux aimants. Ouais. Ben, tu vois, c'est l'exemple, en fait, tu es parti C'est dans une ça. direction et en fait, l'univers a fait un carambolage et en fait, tu as atterri avec un. Donc, c'est pour ça qu'ils nous choisissent par l'intermédiaire de peu importe comment ils vont le faire, mais en fait, ils arrivent. Ils ont un Ah, projet de vie avec nous. et tu vois, Ouais. j'ai un autre exemple, je vais la faire très court. Bien avant, justement, j'étais seule, je venais de divorcer, donc du père de mes enfants, et je voulais un chien. Je rêvais d'avoir un chien. Et je vais à la SPA, une autre, là c'était sur Toulouse, celle-là, et je voulais, mais vraiment un petit chien. Et j'ai jamais trouvé les petits chiens. En fait, la SPA est très grande à Toulouse et tous ceux que je voyais, ben, ils étaient trop gros. Et dépitée, je me suis dit oui, mais non, je veux rentrer avec un chien. Et donc, je continue mon tour et je tombe devant une cage où il y avait un chien qui était en plein milieu enfin, plein milieu de la course, c'était pas immense. Et ce chien-là, c'était évidemment pas un rikiki, c'était un gros chien. Il jouait avec un bout de pain. Et ce chien-là, mais il y avait tellement d'amour dans ses yeux et il me calculait pas, hein, il en avait rien à faire de moi. Et il jouait avec tendresse, avec délicatesse avec ce bout de pain. Et ben, je suis repartie avec. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est un autre exemple. Comme quoi, c'est eux qui nous Comme quoi, choisissent. ouais, pourquoi ils jouaient comme ça à ce moment-là? Alors, en fait, tout est prévu, ouais. Ouais. Donc, en fait, il faut pas non plus être. C'est bien d'avoir une idée, mais de rester ouvert parce qu'en fait, on peut passer à côté d'une belle aventure. Donc, il faut rester ouvert. Faut laisser un peu comme aujourd'hui, comme pour la vidéo, il faut laisser de la place à l'improvisation, ouais, Absolument. lâcher prise un peu là-dessus, ouais. Ouais. C'est faire C'est l'imprévu, il ça. n'y a rien de mieux, c'est clair. Ouais.
Ouais, non, c'est chouette. Bon, alors on va aller voir l'imprévu de la prochaine carte, justement. Avant, si elles arrivent dans l'ordre. L'arbre de feu, début nouveauté. Et oui, on me dit l'adoption, c'est un contrat qui mène justement vers le début d'une relation. Et c'est enfin fusionnel, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un acte Et engagé. Et c'est un acte engagé. C'est un contrat ouais, d'engagement envers un être non pas humain, mais un être vivant, un être animal vivant autant que vous, autant que moi. Et c'est des responsabilités. C'est pas adopter, enfin, ou acheter un animal, mais si vous pouvez, comme tu disais, l'adopter, c'est vraiment un engagement et à ne pas prendre à la légère. ouais, 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 c'est ça. Après, responsabilité parce qu'en fait, c'est pas sur un coup de tête ou pour pallier un manque un moment. Après, il faut continuer parce que lui donne tout et c'est cruel après de dire tiens, non, ben maintenant j'ai plus le temps parce que ma vie a changé Ou euh, on certaines, part en vacances, mon, il va nous déranger, allez hop, on va l'abandonner. mon conjoint ou ma conjointe n'aime pas ou est allergique ou je dois déménager, on n'accepte pas les animaux. Ben non, moi j'étais dans cette situation, j'ai fait des sacrifices, j'en fais toujours. Mais c'est un engagement. D'ailleurs, il faut faire attention avec ça parce que, euh, j'allais dire, l'univers nous le renvoie aussi. Il y a le karma qui agit, c'est-à-dire que si vous vous comportez de cette manière avec les animaux, la vie va vous le renvoyer. Ah, mais ça, Et je l'ai vu même à travers, ça va peut-être surprendre ou choquer, mais j'ai vu des gens qui, en se portant mal comme ça, ont eu des retours de par de la vie de leurs enfants, ils ont eu des désagréments et j'ai fait la relation parce que c'est sur plusieurs cas, hein, c'est pas, ouais. j'ai observé et et il y a vraiment une corrélation et donc faites attention parce que c'est des êtres purs, mais aussi ils ont quand même une certaine protection. Quand on leur fait du mal, on a le retour de bâton, hein. Ouais. Donc il faut être, ce que tu l'as dit, c'est une responsabilité. Vraiment, quand il n'y a pas d'autre moyen, de trouver un plan B qui soit vraiment le mieux pour eux, mais de ne pas chercher une solution et de dire voilà, parce qu'il y a cette raison, et puis non, parce qu'en fait, on peut toujours faire quelque chose, au moins faire l'effort de. Mais faites attention parce que je connais beaucoup de cas et ils ont eu le retour de bâton, hein. Ah ouais. Oui, oui, oui. Marc, Bien c'est pas qu'avec les animaux, hein. De toute façon, quand on fait le mal, on parle de l'effet boomerang, hein. Donc, qu'on le ouais, fasse effectivement à son voisin ou à son chien, effectivement, le boomerang, tôt ou tard, il revient. ouais, ouais, ouais. Alors, si seulement ils pouvaient revenir dans le sens où si les chiens pouvaient abandonner leur maître, c'est comme ce matin, un lapin avait un fusil, c'est un peu pareil, la Ouais. chance. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Oui, et ce sont quand même malgré tout, ils ont une part de mystère, une part, tous quels qu'ils soient, je trouve. Une Ouais, part du mystère, une part secrète, insondable, qui réside en eux. ouais. Il y a des choses, il y a tellement à apprendre, mais il faut être prêt aussi pour recevoir l'information. Tout dépend un peu comment on les considère. Tant qu'on les considère comme des animaux de compagnie sans plus, c'est-à-dire peu évoluer, et on va pas en tirer profit parce qu'en fait, ils peuvent nous apprendre beaucoup plus. Ils savent beaucoup plus que nous, hein. Et puis tu vois, il y a le mot, donc il y a les mots mystère, magie et moi, et j'ai envie de dire, ils savent et ils peuvent avoir des comportements exceptionnels également. Pour la petite anecdote, j'ai eu bon, qui est décédé maintenant, mais j'ai eu un grand-père, un arrière-grand-père maternel
qui, à l'époque, c'était il y a longtemps, donc les bistrots, les ouvriers, souvent, ils sortaient du boulot, ils allaient au bistrot. Et non, c'était mon grand-père, oui, que j'ai très peu connu, mais on me l'a raconté, cette histoire dans la famille. Elle est restée dans les annales parce que ils avaient un chien, mes grands-parents, et ce petit chien, il s'appelait Poupette. Et dans sa tête, il avait une petite horloge, et à partir d'une certaine heure, si mon grand-père n'était pas rentré à la maison, eh ben, elle partait le chercher. Et elle remontait la rue et elle faisait tous les troquets du coin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et il y a d'autres cas aussi où, par exemple, des chats ou des chiens ont sauvé leur maître parce qu'il y avait un incendie, ils donnent l'alerte, par exemple, en pleine nuit, ils Ouais. sont en train de dormir. Euh, Tiens, ben, mon chien Cookie, j'ai une super histoire à vous raconter. Mon mari donc est agriculteur et il cultive des kiwis. Donc il y a souvent un monsieur de l'autre côté de la culture de kiwi qui aime bien un vieux monsieur. Il a plus de 80 ans, il se balade avec sa canne et il aime bien traverser les kiwis, aller voir mon mari, discuter avec lui et tout ça. Et il a raconté à mon mari qu'il était la culture, on va dire la parcelle de kiwi. Et il se baladait et il est tombé nez à nez avec un des chiens d'un voisin. Et cette chienne lui montrait les gousses. Et mon chien, Cookie, est arrivé. Il paraît qu'il s'est interposé entre la chienne et le vieux monsieur. Et il a fait peur, enfin, à la chienne. Il lui a grogné après. Et il a raccompagné jusqu'à sa maison le vieux monsieur. Il nous l'a raconté. On était bluffé. Bon, c'est un Golden Retriever en même temps, hein. Donc, ils ont Ouais. un instinct sauveteur, ces chiens-là. Mais voilà, donc c'est merveilleux. Ça, c'est pas marqué Ouais. là. Enfin, ils ont des dons et des talents exceptionnels. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est sympa ouais, comme histoire. Ah ouais, ouais, c'est chouette. Et comme quoi, hein, quand on a le dos tourné, nos animaux, on croirait pas, mais ils font des actes. Si ce vieux monsieur nous l'avait pas raconté, on l'aurait pas su parce que Cookie, il est humble comme chien en plus. Il nous l'aurait pas dit. Mm. Oui, maintenant, avec les gens qui laissent des vidéos, des caméras qui tournent, on voit beaucoup de Oui, vidéos qui circulent. On s'aperçoit un peu on se surprend, mais en fait, ils l'ont toujours fait, sauf que maintenant, on a des caméras et on a les moyens de le vérifier. Sinon, ouais. on le croirait pas. Parce qu'en fait, nous raconter avant les histoires, on disait, bon, il exagère un peu, mais non. Purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Ben, ils ont un pouvoir purifiant et ils sont purs. Ouais. Ce qu'on disait avant, ouais. Il transmute l'énergie, il la purifie. Ouais. Ah, complètement. Et ce sont des êtres beaucoup plus. Ils sont intègres, ils sont purs, ils sont pas dans le jugement, ils sont pas dans le bling bling, ils sont à l'état pur, quoi. Mm. Ah oui, mais eux, ils sont déjà en 5D, déjà plus que Ouais. nous. Hein. Ah oui, oui, complètement, complètement. Ah, ben, la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. C'est exactement ça. Je parlais d'intégrité et hop, la carte elle sort, intégrité. Mm. Bon, alors, une petite dernière ou une petite avant-dernière, je ne sais pas. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, bonne nouvelle, issue heureuse. Ben oui, avec eux, de toute manière, l'issue ne peut être qu'heureuse. Mais je pense que c'est un message. Ouais, on me dit, alors ils me disent, prêtez-nous davantage attention. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire. Enfin, parce que, bon, comme je travaille beaucoup avec les animaux aussi, euh, j'ai l'occasion de parler à les gens à ce niveau-là, d'être très attentif avec eux. En fait, c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas des animaux. Euh, Ceux qui n'en ont pas, ils vont peut-être pas le comprendre, mais à quel point c'est parce que bon, peut-être qu'ils vont passer du temps avec leur mobile, en voyant un film, n'importe quoi, enfin je sais pas. Mais quand on a la chance d'avoir un animal avec nous,
ils nous offrent la possibilité de connecter avec le présent. C'est-à-dire, quand on est avec eux, eux, ils ne sont pas en train de penser à ce qu'ils ont fait hier, ni ce qu'ils vont préparer à manger, qu'est-ce qu'ils vont faire demain. En fait, ils sont dans l'instant présent, hein. Ils n'ont pas de plan pour le… téléphone portable. Voilà, donc quand vous êtes avec eux, quand vous jouez avec eux, il ne faut pas leur lancer la balle et tiens, qu'est-ce que je préparais pour le dîner, ou oh, fais celui-là au boulot, et puis regardez. Non, c'est vraiment un moment à partager, et ça nous aide parce que là, on fait le vide, on s'enlève un peu toutes les idées noires. On a vraiment, c'est un peu comme que tu avais parlé déjà de se reconnecter avec la nature. Oui, c'est-à-dire que si on va se balader dans la forêt, c'est très bien, tout ça, mais il ne faut pas, comme j'en vois certains, écouter la musique, mettre la musique plein pot avec le mobile ou parler au téléphone, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Vous êtes oxygéné, mais vous n'avez pas connecté avec l'environnement. Et puis les énergies, enfin je veux dire, si on a des mauvaises énergies, on rentre du boulot, on a passé une journée de merde, on est plein d'énergie négative, on Voilà. est sous tension, on va balader effectivement avec son chien, Kiki il est content, mais ça profite effectivement, comme tu dis, c'est un moyen de se régénérer, de, de, de rendre complice cette belle relation, de partager, c'est un moment de partage. Ouais. Eux, ils sont dans le présent, donc c'est l'opportunité de voir, tiens, c'est ça que je dois faire. Ils nous le rappellent rien que par leur attitude. Donc, surtout avec les chiens, c'est vraiment pour chaque animal un nez. Mais bon, là, beaucoup de gens ont des chiens, donc profitez-en, ils sont contents. Et si on ne peut pas aller se balader, on joue dedans, on les caresse. Et en fait, c'est ce moment-là qu'il faut profiter à fond. Et ça nous aide un peu à ne penser à rien d'autre. Et si vous avez mal à la tête et que vous jouez avec un animal, ça va disparaître de suite. Ça, c'est clair. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans ce moment-là, ils nous aident et puis ils le sentent si on en a besoin. Et puis bon, après, ça dépend, hein, chaque chien a son caractère. Il y en a qui jouent beaucoup plus que d'autres. Ouais, bien Mais sûr. sinon, observez seulement, j'allais dire Solamente. solamente en espagnol. Ouais. Moi, le mien, il joue pas. Bon, si, il joue un petit peu, mais bon, quand je me baladais avec lui, tiens, mais j'observe où c'est qu'il s'arrête. Tiens, aujourd'hui, il renifle plus que d'autres. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui l'attire? Et quand j'observe vraiment, mais je pense à rien d'autre. Je Ouais. pense à rien d'autre. Et ça, après, hop, on a fait le vide, hein. Ouais, on a fait le vide, exactement. On est dans le lâcher-prise. Et Ouais, ça, ouais. c'est l'importance capitale, surtout aujourd'hui. C'est clair. Ouais. C'est vraiment un outil puissant. Et Ils puis, sont là on pour nous apprend, on rappeler. apprend des trucs parce que moi, en observant un de mes chiens, celui que j'avais adopté à la SPA qui jouait avec son petit bout de pain, eh ben, dans la nature, je l'ai vu, en fait, il s'auto-guérissait. C'est-à-dire que, et ça, c'est prouvé, c'est-à-dire que les chiens arrivent ils mâchouillent des plantes, des feuilles, en fonction de, par exemple, s'ils veulent se vermifuger eux-mêmes, si, je sais pas, en fait, mon chien, il avait Filou. Je le voyais, il mangeait des baies différentes. À l'époque, j'étais en montagne, j'habitais en montagne, mais il me sidérait parce que je le laissais faire, hein. Je me disais, mais il va être malade, mais non, en fait. Et en fonction de leur état d'être, leur métabolisme, ils se font eux-mêmes leur propre traitement. Ouais, ouais. Donc, on a Et c'est, énormément à apprendre, justement, comme tu disais. Alors, lâchez vos téléphones portables et regardez-les évoluer lors de vos promenades parce qu'on a tellement à apprendre d'eux. Mais ouais, oui, c'est un peu comme si vous allez au bord de la mer, pour voir la mer, écouter, ben, il faut en profiter à fond. Mais si vous en profitez pour appeler quelqu'un de la famille ou alors parler tout le temps ou écouter la musique, oui, ou avec un il faut casque, pas- tu vas à la mer avec voilà, un c'est casque sur la tête. Ouais, c'est dommage. En fait, on prend que la moitié de ce qu'on peut retirer. Donc, ils sont là pour nous le rappeler. Eux, ils le font. c'est clair, c'est clair. Et c'est comme moi, enfin, c'est un avis personnel, mais courir avec un casque sur les oreilles, suivant la musique, ok, ça peut peut-être apporter quelque chose, mais moi, je peux pas parce que moi, enfin, je cours plus maintenant, je marche, mais mais il n'y a rien de tel que d'entendre le bruit de la nature, des oiseaux. Mm. Oui. En plus, c'est dangereux parce que bon, ici,
il y a tellement de gens maintenant qui vont en vélo et très vite. Si ils ont besoin de vous avertir, vous ne pourrez pas l'entendre. C'est Et, ça, il peut y absolument. avoir des accidents ou quelqu'un qui a besoin d'aide, vous ne l'entendrez pas. Donc, bon, déjà, sur le côté pratique, c'est pas top. Et puis après, Comme je disais tout à l'heure, justement, si tous les oiseaux s'arrêtent, ouais, et la personne qui a le casque sur les oreilles et les oreillettes, elle ne saura pas qu'il y a un tsunami qui arrive. Trêve ouais. de plaisanterie. Bon, allez. euh, Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Euh, un amour infini, on me dit. Un amour infini et sincère. Enfin, il joue pas avec les sentiments. Il est infini parce qu'il ne s'arrête pas, en fait. Hein. Le lien qu'on crée avec un animal, il continue après dans d'autres vies. Ils reviendront par épisode ou avec nous ou proche de nous. Ça peut être aussi après le chien du voisin avec qui des fois on a quelques caresses ou quelques. Ça peut être. Mais c'est un lien qui ne se rompt jamais. Ils reviennent. Hein. Et j'ai plein d'exemples et beaucoup, beaucoup, à travers d'autres personnes aussi. Et vraiment, ça réconforte parce que souvent, quand on les perd, on est dans la douleur. Mais ils reviennent. Ils reviennent et ils sont pareil avec les gens avec qui on a un lien karmique qui reviennent au fil des incarnations, on les retrouve sous différents aspects. Mais là, c'est pareil. Donc, pour ceux qui aiment les animaux, rassurez-vous, vous allez les retrouver, ça c'est sûr, sous d'autres formes, mais ça ne s'arrête pas. C'est ça qui est magique. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, C'est super. Donc, ouais. Moi, c'est beau. j'ai retrouvé la mienne, moi, et depuis plusieurs incarnations, et c'est un lien très fort, et on l'a tous, et c'est rassurant, Hmm. parce qu'en fait, voilà, c'est un épisode, et puis ça Tiens, reviendra. d'ailleurs, à ce propos, justement, tu parlais du départ d'un animal. Donc, c'est vrai que c'est un membre de la famille, c'est un être à part, vraiment, à qui on est très lié. Et c'est vrai que c'est douloureux, un départ, mais il faut accepter de faire le deuil rapidement. C'est comme un être humain, parce que l'âme continue son évolution. Le corps physique n'est plus là, mais ils sont toujours autour de nous. Et il faut, plus on va pleurer, plus on va se rattacher à eux, ben, moins on va les aider à s'élever, à continuer d'évoluer en tant qu'âme. Donc, il faut savoir sécher ses larmes et justement penser au bon moment qu'on a pu vivre avec son animal. Ouais, 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 c'est important. Hein. C'est la douleur, la tristesse, c'est des vibrations basses. Et en fait, ça les empêche d'évoluer, de continuer. Et puisque bon, leur amour est tellement grand pour nous ils savent qu'il y a une douleur chez nous et ils essayent de l'atténuer en restant un petit peu, en donnant des signes, en restant là. Et ils sont attentifs de voir si on se récupère, si ça va. Parce qu'eux, ils sont bien. Nous, non, moins. Bon, il y a des personnes qui s'en foutent, ça, Oui, ben c'est ça, comme c'est... ça. Ouais. Donc, bon, dans ce cas-là, il y a pas de problème. L'animal, il poursuit son chemin. Il a fait son, il a fait son expérience, il part et il continue. Bon, l'autre personne le vit normal parce qu'il y a des gens qui sont insensibles. Donc, bon, mais les personnes qui le sont, ben, pour nous, c'est dur. Donc, il faut un moment un peu ouais, lâcher prise et arrêter d'être dans le pleur, dans la douleur et les laisser continuer parce qu'en fait, eux, ils attendent ce moment-là de voir qu'on est mieux pour continuer parce qu'ils continuent. Ça, Ah ben bien c'est, sûr, voilà, c'est un chapitre qui se tourne, mais le livre, il continue. Donc, on passe à un autre chapitre tout est et juste. voilà. Oui, ils ont un contrat d'âme, c'est comme nous en fait. Ils ont une date de naissance et tout est juste et à sa place. Et ils ont eux-mêmes choisi, comme un être humain, comme nous,
ils ont une date de fin, tout simplement. Ouais. Donc, et par contre, comme tu le disais, par amour, ils vont témoigner justement. Soyez curieux, soyez observateurs, parce qu'ils vont Ouais. témoigner de leur présence non physique, mais en tant qu'âme. Et donc, vous pouvez entendre, par exemple, ou sentir pendant votre sommeil un poids sur le lit, par exemple. Ouais. Un poids, des odeurs. euh, Vous allez trouver ou peut-être un jouet, tout d'un coup, des poils, il y a des manifestations physiques, oui, c'est suivant aussi le lien qu'on a avec l'animal. Ben oui, Et plus c'est plus le lien est intense. fort, plus le lien est intense et plus les manifestations seront. Ils viennent beaucoup dans les rêves aussi, sauf que ben, c'est vrai que des fois, on rêve tellement parce qu'on rêve tous, mais des fois, on se souvient d'aucun rêve ou alors juste une petite partie, mais souvent dans les communications, ils le disent, tiens, je viens le voir, je viens le visiter dans les rêves. Ah oui, mais je m'en suis pas rappelé, c'est dommage. Ah ben moi, Mais je me rappelle, hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cheval, Nérou, et quand il est parti, il est venu dans mes rêves, justement. Et j'ai su et j'ai compris qu'il était parti parce que c'était un rêve vraiment hors du commun. Et il est venu à moi me faire, mais vraiment des câlins. Il se frottait à moi et il manquait que les mots. Et avec sa tête et c'était ses naseaux, c'était intense. Et c'était voilà, c'était je m'en vais et je viens de te dire, ben, comme la chanson de Gainsbourg, je viens de te dire que je m'en vais, ouais, le ouais, même ouais. titre. Mais c'est ouais, c'était beau, très fort. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je crois que juste après les nuits après leur départ, peut-être demander à son guide pour qu'on puisse se rappeler des rêves, parce que c'est intéressant, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude de se rappeler, qui demandent avant de dormir de se rappeler des rêves pour justement au moins avoir ça fait du bien aussi. Ah, ça fait du bien. Et puis tu l'as pour Ouais, la vie. ouais. Bon, ben voilà, je pense que on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. On va pas faire non plus trop long. Trop long. On pourrait en parler, on pourrait raconter plein de choses. Ils sont tellement passionnants. Hmm. C'est, il y a, ouais, il y a l'expérience qu'on a quand ils sont avec nous. Et après, il y a quelque chose aussi de super intéressant, c'est quand ils sont après de l'autre côté aussi, ça c'est notre thème. Et ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça, il faut plus les regarder comme juste Des objets. des, des objets ou des êtres inférieurs parce que les gens Oh, seraient surpris. oui, ah, je pense. Mais je pense qu'il y aura, ça fera le sujet d'autres vidéos si Ouais, tu es d'accord, David. ouais, ouais. Alors soyez attentifs et regardez bien et vous allez en plus on fait attention à eux, plus on- il y a une interaction avec eux et plus ils vont montrer, plus ils vont être participatifs et ils ont besoin de ça, qu'on fasse attention à eux, qu'on les traite, parce que je crois que maintenant l'évolution, ils sont beaucoup plus intelligents qu'avant. Ils Hmm. font des choses incroyables dans la maison, et avec nous, et je crois que plus on les anime à faire ça, et plus ils donnent, et plus ils nous surprennent. Ouf. Ouais, moi je suis entièrement d'accord. Je valide, David. Bon, ben on va achever là cette vidéo surprise, hein, puisque personne n'était au courant. Donc, eh ben, en espérant que vous ayez appris pas mal de choses grâce à toutes les connaissances qu'a David. Il a plus d'un tour dans son sac au niveau des animaux, entre autres. Donc, ben, merci à vous. On vous fait des gros bisous. Adi chats, comme on dit chez moi. Adios. Déjà, adios. On vous aime très fort. On vous embrasse. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. Au revoir, les amis.